Pendant plus de 20 ans, la stratégie d'investissement foncier en Israël était d'une simplicité enfantine. Acheter un terrain et attendre. Le coût pour le garder était quasi nul et la valeur, elle, grimpait tranquillement. Eh bien, cette époque dorée est sur le point de se terminer. On va décortiquer ensemble le retour de l'impôt foncier en 2026, un changement qui va complètement rebattre les cartes pour tous les propriétaires. Cette phrase, elle résume tout, n'est-ce pas? Pour beaucoup, un terrain, ce n'est pas juste une ligne dans un bilan comptable. C'est un héritage, une histoire de famille. Et c'est justement ce lien affectif qui rend le changement à venir si impactant. Ça touche au portefeuille, bien sûr, mais ça touche aussi au cœur. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on avait la stratégie passive, où le temps était notre meilleur ami. De l'autre, la nouvelle réalité qui arrive. Chaque année d'attente va désormais coûter de l'argent. L'actif stable et patient d'hier risque de se transformer en un passif bien coûteux demain. Première partie donc, on va parler de la fin d'une époque pour tous les propriétaires terriens. Le modèle « j'achète et j'attends » a clairement vécu. Et il faut être très clair là-dessus, on ne parle pas d'un petit ajustement fiscal, non, c'est un vrai changement de paradigme. Toutes les stratégies qui reposaient sur l'attente patiente deviennent tout simplement obsolètes à partir de 2026. Deuxième partie, le grand chamboulement fiscal de 2026. Alors c'est quoi le mécanisme exact derrière ce changement? En fait, il s'agit du retour d'un impôt qui existait déjà, mais qui avait été mis en sommeil depuis longtemps. Le nom à retenir, c'est Mas Richus. Son objectif est double. D'abord, évidemment, générer des revenus pour l'État. Mais surtout, et c'est le point crucial, c'est de pousser les propriétaires à développer leur terrain plutôt que de les laisser dormir en attendant que leur valeur augmente. Cette chronologie, elle est super importante. Le fait d'avoir mis la taxe à zéro en l'an 2000, ça a créé toute cette culture de l'investissement passif. L'année 2026 marque donc la fin de cette parenthèse de plus de 20 ans, une véritable ère de gratuité qui prend fin. Et cette décision, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte mondial. Israël s'aligne en fait sur les standards de l'OCDE. La logique est assez simple. Il vaut mieux taxer un actif qui ne produit rien, comme un terrain vide, plutôt que de surtaxer le travail ou l'activité des entreprises. Troisième partie, qui est vraiment dans le viseur, parce que même si la taxe est la même pour tout le monde, son impact va être très différent selon le profil du propriétaire. Voilà la question que chaque propriétaire doit se poser dès maintenant. Parce que la passivité, ce n'est plus une option gratuite. Ne rien faire a désormais un prix, et un prix bien réel. Et ce prix, il peut faire très mal. Prenons un exemple concret. Pour un terrain qui vaut 5 millions de shekels, une taxe de 1%, eh bien ça fait 50 000 shekels à payer chaque année. Un actif qui ne coûtait rien se met soudainement à générer une dépense importante. Et si on se projette sur 5 ans, le calcul est vite fait. Ça fait un quart de million de shekels. Une somme énorme, payée non pas pour investir ou améliorer le bien, mais juste pour avoir le droit d'attendre. Ça change radicalement tous les calculs de rentabilité. On voit bien que 3 profils sont particulièrement exposés. D'abord, les familles et les héritiers, pour qui un patrimoine sentimental se transforme en charge financière. Ensuite, les promoteurs, dont tout le modèle économique de banque de terrain est remis en cause. Et enfin, peut-être les plus pénalisés, les propriétaires de terrain en cours de requalification, qui vont payer une taxe sur une valeur qu'ils ne peuvent même pas encore exploiter. Alors que faire? C'est notre quatrième partie, le manuel stratégique. Face à ce défi, subir n'est pas une option. Il est temps de passer d'une posture défensive à une stratégie vraiment proactive. Le message est clair, il faut changer de mentalité. Passer de l'attente passive à une gestion active et réfléchie. L'objectif, ce n'est pas de subir le changement, mais de l'anticiper et de prendre les bonnes décisions avant l'échéance de 2026. Voici une feuille de route en 4 étapes pour y voir plus clair. 1. On commence par un audit complet du bien. 2. On analyse toutes les options possibles. Vendre, développer, s'associer. 3e étape, et c'est la plus importante, la simulation financière pour chaque scénario. Et enfin, on termine avec un plan d'action concret et un calendrier précis. J'insiste vraiment sur ce point, la simulation financière, c'est le nerf de la guerre. Une stratégie peut sembler géniale sur le papier, mais s'avérer être un désastre une fois qu'on a calculé tous les impôts. La seule chose qui compte au final, c'est le rendement net. La vraie question est donc la suivante. Cet actif, qui est peut-être le plus précieux de votre patrimoine, est-il sur le point de devenir votre plus gros problème? Sans stratégie, la réponse pourrait être oui. Le compte à rebours a commencé. Le moment d'agir, c'est maintenant.